Salam alaikum et bienvenue dans une nouvelle vidéo avec maîtresse Amal. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de notre visite du parc. Si vous avez déjà regardé la première vidéo, vous avez déjà découvert plusieurs animaux fascinants ainsi que les espaces de jeux destinés aux enfants. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre aventure et découvrir ensemble d'autres animaux tout aussi intéressant. Alors, suivez-moi pour cette nouvelle exploration au cœur du parc. Notre visite commence avec l'autruche. L'autruche est le plus grand oiseau du monde. Elle peut mesurer plus de 2 mètres de hauteur et peser plus de 100 kilos. Et même s'il possède des ailes, elle ne peut pas voler. En revanche, elle est capable de courir très vite et peut atteindre une vitesse impressionnante. Originaire d'Afrique, elle vit principalement dans les savanes et les régions semi-désertiques. Elle se nourrit surtout de plantes, de graines, de feuilles et parfois d'insectes. Et c'est toujours impressionnant pour les enfants de voir un oiseau aussi grand d'aussi près. Continuons avec ce magnifique cygne noir. Avec son magnifique plumage sombre et élégant, elle attire immédiatement le regard. Le cygne noir est originaire d'Australie et vit près des lacs, des rivières et des zones humides. Il se nourrit principalement de plantes aquatiques. Sa démarche gracieuse et sa façon de glisser sur l'eau donnent une impression de calme et de sérénité. À côté, nous pouvons observer le cygne trompette. Il doit son nom au son puissant qu'il produit, qui ressemble au son d'une trompette. Originaire d'Amérique du Nord, il fait partie des plus grands oiseaux aquatiques du monde. Et comme les autres cygnes, il se nourrit principalement des végétaux aquatiques. Nous retrouvons maintenant les canards qui nagent tranquillement dans la mare. Les canards vivent près des étangs, des lacs et des rivières. Ils se nourrissent aussi de plantes aquatiques, des graines et des petits insectes. En les observant, on pense souvent à la célèbre histoire du vilain petit canard. Dans ce conte, un petit canard rejeté parce qu'il était différent découvre finalement qu'il est un magnifique cygne. Cette histoire rappelle aux enfants que chacun grandit à son rythme et que les différences peuvent devenir de véritables qualités. Poursuivons avec l'ému. L'ému est un grand oiseau originaire d'Australie. Comme l'autruche, il ne vole pas, mais il court très rapidement. Il vit dans les plaines et les espaces ouverts. Son alimentation est composée de graines, de fruits, de plantes et d'insectes. Et voici maintenant le marat. Cet animal surprenant ressemble à un mélange entre un lapin et un petit cerf. Il est originaire d'Argentine où il vit dans les plaines sèches. Le marat se nourrit essentiellement d'herbes et de végétaux. C'est un animal très calme, sociable et rapide.
En observant cette mare, nous remarquons que plusieurs espèces d'oiseaux vivent ensemble. Canards, cygnes et autres oiseaux aquatiques partagent le même espace. C'est une belle occasion d'expliquer aux enfants comment différents animaux peuvent cohabiter dans un même habitat et participer à l'équilibre de la nature. Et nous poursuivons avec le bouc, le mâle de la chèvre. Il est facilement reconnaissable grâce à sa barbe et à ses cornes. Et voici maintenant le lama, originaire des montagnes d'Amérique du Sud, notamment des Andes. Le lama est un animal calme et robuste. Il se nourrit principalement d'herbes et de végétaux. Depuis des siècles, il accompagne les populations locales pour transporter des charges dans les régions montagneuses. Les enfants apprécient souvent son apparence originale et son tempérament paisible. Ce parc ne propose pas seulement des animaux. Pour les familles, il existe également plusieurs espaces de détente. On y trouve une piscine pour se rafraîchir pendant les journées chaudes. Et il y a aussi un restaurant où les visiteurs peuvent se restaurer après leur promenade. Pour terminer cette visite, quoi de mieux qu'une petite balade à dos de jument accompagnée de son poulain? Les plus jeunes peuvent également profiter d'un tour à poney ou retourner jouer quelques instants dans les espaces de jeu avant de quitter le parc. C'est une belle façon de conclure cette journée riche en découvertes, en apprentissage et en moments de bonheur partagés en famille. Notre visite touche à sa fin. J'espère que cette deuxième partie vous a plu et qu'elle vous donnera envie de découvrir ce type de parc où les enfants apprennent tout en s'amusant. Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines découvertes. À très bientôt pour une nouvelle sortie en famille. شوية قدام بعد